Salam mes frères et sœurs, bonjour à tous. Voilà, je fais une petite vidéo très courte, hein. De toute façon, on est toujours confinés. Une petite vidéo très courte pour vous partager une chaîne où moi je me suis, retrouvé dans le discours de ce monsieur. C'est un monsieur d'un certain âge. Sa chaîne, c'est Renaissance Française. Je voulais partager avec vous. Ils ont un Facebook, je le mettrai dans la description, en lien. Sa chaîne aussi. Comment dire? Il y en a marre, je pense que vous êtes un peu comme moi, enfin j'espère pour vous. Vous réagissez un peu dans le sens où il y en a marre de se faire contrôler par ces gens-là, qui se foutent de nos gueules. Ils veulent nous commander, on sait très bien qu'est-ce qu'il y a derrière leur complot là. Ceux qui y croient, ceux qui y croient, ils sont les bienvenus. Ceux qui y croient pas, qui se disent tout ça c'est du fake, je vous invite à quitter la chaîne. Vous savez très bien, moi j'ai pas besoin de tonnes d'abonnés, j'ai juste besoin des gens sincères. Mais pour le coup, discuter comme ça pour rien faire, brasser de l'air, comme on dit, ça sert à rien. Moi, je le redis, on a besoin de gens d'un certain âge, d'une certaine maturité, on va dire, pour comprendre ces choses-là et dire qu'il faut bouger. Il y en a marre de se faire endormir comme ça, d'accepter tout ce qu'ils décident pour nous. C'est bon, frère, il y en a marre d'être des moutons. À l'époque où je pratiquais encore le Coran, où il y avait des belles phrases quand même, hein. On peut pas dire que tout est acheté, hein, comme je vous ai dit, hein. Ça se trouvait des choses qui viennent du Créateur, j'en sais rien, moi je suis pas un savant. Mais en attendant, quand on me disait dans ce livre, je vous ai donné la terre pour lui, le ciel pour toi, moi je comprends pas qu'aujourd'hui on me vend des cerises à 7,50 € le kilo. Toutes ces choses-là, à l'époque je me révoltais déjà contre tout ça en me disant comment. On me dit dans les hadiths, à l'époque on nous disait les hadiths, il faut obéir au gouverneur, celui qui te gouverne, alors que dans la sourate 33, c'était dit les gouvernants et les gouvernés, à vous tous le double du feu. Moi, j'en comprenais à l'époque où je pratiquais encore, justement, où je comprenais que là-haut, celui qui a gouverné, celui qui a obéi au gouverneur, il est dans la merde. Aujourd'hui, obéir à ces gens-là en sachant ce qu'ils nous veulent, hein, faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre qu'il y a bien un complot. Il suffit de regarder les dates historiques et de comprendre qu'il y a bien quelque chose. Ils sont en train de nous la faire bien profond à l'envers. Et j'invite tous les gens qui écouteront cette vidéo à partager. Prenez la vidéo, téléchargez-la, partagez-la au maximum. S'il vous plaît, là pour une fois, je vous redemande, là, c'est moi qui vous demande, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Il faut que ça fasse le tour avec des chaînes comme ce monsieur, la Renaissance Française. Où là, pour le coup, j'adhère à quelque chose parce que j'ai jamais été, intéressé par la politique. Je comprenais qu'il y avait quelque chose de pas très, comme ils disent, catholique. Et aujourd'hui, j'en comprends de mieux en mieux cette situation où on est en train de nous la faire bien profondément. On nous la met bien profond. Et il faut rien dire, faut accepter. Quand on nous sort que Zama, tu peux sortir à 100 km, pourquoi? C'est quoi l'histoire? En fait, c'est devenu une dictature. C'est plus la République française dans le sens la démocratie. On est devenu des putains d'esclaves. Ils vont s'arrêter à nous commander comme ça. Nous. Ça parle du vaccin, ça te parle de Bill Gates, c'est bon. Donc voilà, je vous fais une petite vidéo très courte pour vous signaler que moi j'ai adhéré à ce petit mouvement-là. La chaîne, elle contient à peu près 10 000 abonnés. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que ce monsieur, il dit qu'il y a un général qui est avec lui. J'avais vu une vidéo il y a pas très longtemps d'un général, justement, qui disait que lui aussi, ça suffit, tout ce mouvement franc-maçon, Illuminati, toutes ces choses-là. Les gens, ils y adhèrent pas, mais je me dis que ça prend une ampleur. Alors quand j'entends que les Canadiens, ils sont réveillés, apparemment, que les Américains, ils se réveillent grâce à ce fameux QAnon, hein, pour ceux qui disent que c'est du fake, moi, j'ai cette hypothèse de dire que je pense pas que ce soit du fake, parce que balancer des gros dossiers sur Sarkozy, qui a tué Kadhafi, machin, ce monsieur-là, Takedine, Ziad Takedine, je crois, c'est pour ceux qui connaissent. Hein, on l'entend plus, monsieur. Ces gens-là ils vous donnent des gros dossiers, je pense que c'est des gens sincères qui veulent du bien à leur prochain. Et moi, je pars du principe, j'ai jamais été raciste, je suis pas quelqu'un de, comme on dit, qui me limite. Pour moi, l'être humain, on est tous des, comme il nous disait, Kouli Beni Adam. Nous sommes tous des descendants d'Adam. On est des frères et sœurs, on est une grande famille. Et il y en a un, je vous le redis, moi, j'ai bien conscience, pardon, qu'il existe. C'est mon ennemi. Alors appelez-le comme vous voulez, Iblis, Satan, le diable, je sais pas moi, Lucifer, appelez-le comme vous voulez. En attendant, je vois bien qu'il a la ficelle.
Et à un moment donné, je commence à en avoir marre de subir tout son système à la con. De dire qu'en fait, on est des putains de moutons et on fait que soumettre à ce que nous disent nos gouvernants, au pire nos savants, nos imams, nos prêtres. Moi, j'ai plus confiance en personne. Mais là, ce mouvement, je prends de l'espoir à me dire qu'effectivement, on voit bien que les gens commencent à se réveiller de plus en plus. Et j'en ai marre d'entendre que c'est toujours les ricains qui mettent la trique à tout le monde. C'est toujours les gens étrangers. Mais la France aussi, on est loin d'être des débiles. Moi, je suis désolé. Je vois que les Français, les anciens, ils sont bien réveillés. Certains, pas tous, miskines, ils sont là à écouter BFM TV, à faire confiance à BFM TV. On va pas aller loin. Mon propre père, il me fait comprendre que BFM TV, il ment pas. Non, moi je le laisse dans son délire, mon pauvre papa. Je vais pas me battre avec lui. Il est vieux, je vais pas bouleverser tout ça. Mais en attendant, pour ceux qui réfléchissent et qui voient justement à travers l'histoire, on voit bien qu'il y a quelque chose. Les accords de la Fête, Bretton Woods, Balfour, 1973 sous Giscard. Bref, il y a eu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de dates qui nous font comprendre, qui nous prennent pour des tartares. Bon, ça suffit maintenant. Donc je me dis, moi, j'ai toujours été du parti de dire il faut militer, mais militer comment? Faut avoir, comme on dit, un réseau derrière. Faut pas être tout seul comme un gros con. Tu vas faire quoi, toi, tout seul? Rien du tout. Donc moi, je vous le dis, je sais pas, je suis quelqu'un qui agit au feeling. Pour ceux qui me connaissent sur la chaîne, j'ai beaucoup de témoignages de frères et sœurs qui me ressentent sincère. Merci à vous. Ça me touche parce que oui, moi, pour moi, j'ai pas, je cherche rien dans tout ça. Moi, je cherche le bonheur du prochain à dire, on a tous le droit à cette part. Hein, on a été ici-bas, on est sur cette terre, ils nous ont tout volé, et ils viennent, ils me disent maintenant c'est 3 000 € du mètre carré. Non mais oh, t'as rien créé mon grand. La terre pour lui. Moi ce verset m'a toujours bouleversé. La terre pour lui, elle est à nous. Qui a dit ici c'est la France ou la Suisse? Moi, j'en comprends que le Créateur il a fait une terre et il a posé des êtres humains dessus. Il n'y a pas de ici c'est chez moi, ici c'est chez toi. Non, on est tous chez nous partout où on va. Moi, si un exemple, j'irais aux États-Unis, je me sentirais chez moi. Un jour à la mosquée, le gars il me dit ouais, le cheikh il me dit ouais, on n'est pas chez nous. Comment on n'est pas chez nous? Non mais attends, après je lui avais dit al Hajj, je vous invite à relire votre Coran. Dans le Coran il dit quoi? Je vous ai donné la terre pour lui. Ben moi ce fameux verset, même si aujourd'hui je crois plus trop à toutes ces choses, je me dis en attendant, je pense qu'effectivement mon Créateur nous a posé là, et il m'a pas dit ici t'es chez toi et là-bas t'es pas chez toi. Je me sens partout chez moi. Et à un moment donné, je me dis ces gens-là, ils ont raison. Ils commencent à réveiller les consciences en disant ça suffit de se faire prendre pour des cons. Donc mes frères et sœurs, je vous demande s'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez cette chaîne-là de ce monsieur d'un certain âge, qui ont encore, entre guillemets, les cojones de dire ça suffit maintenant. Ça suffit de nous prendre pour des cons, avec leur confinement, avec leur 5G qui est en train de se mettre en place, leur fameux vaccin aussi, c'est pareil. Tout ça, je me dis, ils nous prennent vraiment pour des tartares. Et il y en a marre. Donc je voulais partager ça avec vous, petite vidéo vite fait. Et comment dire, je suis révolté. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que ma femme, elle est bloquée en Algérie, ça fait 3 mois avec leur confinement. Elle peut même pas rentrer. Donc à un moment donné, on me dit oui, mais elle a pas de droit parce que elle est pas résidente ici dans le territoire. Oui, mais non, mais parce qu'elle est pas française. Oui, mais non, parce que ça suffit maintenant. Comment? La terre, elle est à tout le monde. On ferme les aéroports, on décide de qui a droit de rentrer, qui n'a pas droit de rentrer. J'entends qu'il y a des bakchiches, ça paye des 2 000 € pour rentrer. Mais c'est quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire? Ça suffit maintenant de ces gens-là. Vous savez, j'ai pour rappel ceux qui ont vu la petite vidéo de Macron avant qu'il se fasse élire, qu'est-ce qu'il disait? Il y a quelque chose qui est transcendant, qui a toujours été là, qui vous transcende et qui sera toujours là. On comprend bien qu'il fait référence à qui? À l'autre, à notre ennemi. Et à un moment donné, si vous regardez cette vidéo, ah frère, il n'y a pas de dessin là. Et le mec, il est en train de te parler de qui? Il est en train de te parler du diable. Il te fait comprendre qu'il obéit à lui. Donc après, quand les gens ils me disent oui, mais non, ah c'est bon, il y en a marre de tous ces gens qui sont endormis, des moutons, des kebs. On lui dit sors pas, il sort pas. On lui dit mets un masque, il met un masque. On lui dit va te vacciner, va se vacciner. Ah, il y a des gens qui sont en train de se réveiller, ça fait plaisir. Dans ce sens-là, ça fait plaisir. Moi, ça fait 10 ans que moi, plus même, ça fait 13 ans qu'on parle de ce complot. Ça fait 13 ans que je dis aux gens, que j'essaye de parler avec les gens, ils me prennent pour un trépané. Moi, j'avais doucement envie de leur dire avec politesse, hein, allez vous faire foutre. C'est bon, il y en a marre. Si toi tu crois que Macron il te veut du bien, que Sarkozy, tous ses copains, tous ces gens-là, ils vous ont voulu du bien, on voit bien. Moi j'avais dit une fois, j'étais tombé sur un skyblock, je leur dis, vous me parlez de politique, extrême droite, extrême gauche, la droite, la gauche, c'est toujours la même. Ça fait des années que ça parle de politique, on élit des gens de droite ou de gauche, et puis ça change quoi? Ben rien du tout, frère, au contraire, on est de pire en pire dans la merde. Les gens, ils arrivent plus à s'en sortir, on voit bien, c'est la crise, frère, tout le monde est en S. Tout le monde vit la S. Ah, c'est bon,
Ça suffit maintenant de se faire prendre pour des tartares et dire non, mais lui t'inquiète. Comment lui t'inquiète? Ça fait des années qu'ils nous disent t'inquiète, on va redresser. Ils ont rien fait. Au contraire, on voit que ça s'empire les choses. Alors c'est bon maintenant, allez tous vous faire foutre. Tous ces gens-là qui veulent nous la mettre à l'envers, on a compris avec qui vous marchez, bande de mangeurs d'enfants. Hein, quand j'avais dit ça à l'époque à ma femme il y a 5 ans en arrière, quand je l'ai connue, elle me prenait pour un fou. Aujourd'hui, elle fait des larmes de sang en me disant t'avais bien raison. Des gens qui mangent des enfants, bordel. Il y a des gens qui font des sévices de fous, des sataniques à la con. Donc je me dis, tous ces gens-là qui témoignent, c'est des trépanés, et bonne neuf. Hein? Non, je pense qu'effectivement, il y a bien des gens sataniques, ils sont en train de nous la faire à l'envers. Pourquoi ils ont descendu Kennedy? Parce qu'il l'avait dit, lui. Il y a des gens en Hadder, ils sont en train de nous la faire à l'envers. Bon, ben, ces gens-là qui parlaient comme Coluche, comme Balavoine, comme plein d'autres, vous savez tout ça. On les a descendus, on les a pas laissés jacter. Tupac, c'était la même chose, Tupac. Hein, pour ceux qui sont de ma génération qui écoutaient du Tupac. Lui, il parlait des Illuminati, c'est un trépané. Hein, soi-disant l'histoire avec Notorious Big, je sais pas quoi. On sait très bien. Et à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour des tartares. C'est parce que ces gens-là, ils dénonçaient tout ce système, entre guillemets, le gouvernement, comme ils disent là, le deep state. Moi, je me dis donc, comme d'hab, c'est les Américains qui vont nous montrer le chemin. Ah, c'est bon. Nous aussi, on n'est pas des tartares. Faut arrêter de faire passer la France pour le dernier des tartares. Les Français, c'est pas des tartares. Et à un moment donné, on obéit, on a eu l'habitude d'obéir au gouvernement. Ça suffit. C'est bon, il y en a marre. Donc je vous invite mes frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous demande s'il vous plaît, téléchargez la vidéo, balancez-la sur YouTube, dans tous les réseaux sociaux que vous avez. On n'est pas beaucoup, on est cuissant, mais ça peut faire boule de neige. Avec ce monsieur-là, sa chaîne, pareil. Des gens comme ça qui se réveillent, moi je vous dirais, hein, on écoute des gens comme Dieudonné, c'est la même chose. Ces gens-là, j'ai pas confiance. Moi je vous dis pas de rejoindre Dieudonné parce qu'on voit que le mec, c'est mon point de vue. Ça regarde que moi. Moi j'ai l'impression le pélo, il pense qu'à la thune. Eh vas-y, le Cestrel, je sais pas quoi, la monnaie digitale. Ouais frère, t'es en train de prêcher pour ta paroisse. À chaque vidéo, il prêche pour sa paroisse, pélo. Et à un moment donné, il te parle des masques. À chaque fois, c'est pareil. Il revient exprès sur les masques et tout. Il profite derrière, il te met un lien. Après, il nous dit, ah, il a aucun lien avec la société. Eh frère, j'ai été sur la société. T'as pas moyen de commander moins de 130 masques. Ouais, c'est quoi l'histoire, frère? T'en as pour 130 euros, je sais plus combien de masques. Tu peux pas décider d'en prendre un exemple, un ou deux. Non, tu peux pas. C'est fixé d'avance et c'est 130 boulettes. 130 euros. Ben, tout le monde n'a pas 130 euros, pélo. Et après, ça me parle de la monnaie, digitale. Bref, j'ai pas confiance en lui. J'ai pas confiance en plein de gens. Mais en attendant, ce monsieur-là, je sais pas, je l'ai ressenti sincère. Et moi, je vous ai déjà dit, je recherche la sincérité chez les gens. Et quand je vois que ce monsieur, il prêche pas pour sa paroisse, il prêche pour nous, à dire qu'il y a des généraux, un généraux, entre autres, il a donné son nom, qui sont en train de se réveiller au nom de la France, à dire que le citoyen français, ben, on parle de la France parce qu'on est en France. Moi, je me dis, bah, ces gens-là, faut les suivre. Bah, moi, perso, je viens de lui envoyer un email cet après-midi. On est le 1er mai. Ça tombe bien. Le 1er mai, je viens d'envoyer un email à ce monsieur. Moi, je lui ai dit, je rejoins votre mouvement. Dites-moi ce qu'il faut faire. Bah, il m'a dit de rejoindre son Facebook. Moi, j'ai pas de Facebook, je vous dirais. J'ai jamais aimé Facebook. Mais pour ceux qui ont un Facebook, je vais vous mettre le lien. Allez rejoindre ces gens-là, parce qu'il y a un moment donné, je me dis, j'espère bien que le 11 mai, quand t'entends des gens, là, comme Dieudonné, qui disent que ça va bouger, j'ai pas forcément confiance en lui, comme je vous dis. Mais en attendant, lui aussi, il faut reconnaître qu'il a quand même réveillé certaines consciences à tout ce qui se passe. Donc après, sincère ou pas, moi, perso, je le ressens pas sincère. Mais ça reste que moi. Ça reste que mon engagement personnel, mon avis. Après, c'est moi que ça engage. Je suis pas là à vous dire, oui, lui, il est bien ou il est pas bien. Moi, je dis ce que je pense. Après, ça plaît pas, je m'en bats les reins. Je suis pas là pour plaire. Moi, je pense à mes gosses derrière. Parce que je me dis, demain, si on bouge pas nos miches à nous, c'est nos gosses qui vont en pâtir. Parce que derrière, on me dit, ouais, ils vont retourner à l'école. Peut-être qu'ils vont les vacciner à Hadder. Il a raison, ce monsieur. Peut-être que le 11 mai, ils vont te dire retourner à l'école. Comme ça, ils vont le vacciner dans ton dos. Hein? Parce que Macron, il l'avait dit. Et moi, je l'avais dit à mon ex-femme il y a 10 ans. C'est pas tes gosses, c'est les gosses du Houkouma. C'est les gosses du gouvernement. C'est pas toi. Parce que demain, ils te lâchent tes assistantes sociales, ils te lâchent les decks. Frère, t'es une mouille. Tu peux rien faire. Et ben, quand t'entends ce monsieur qui déclare justement que Macron lui-même l'avait dit que c'était les enfants du gouvernement, mais c'est quoi l'histoire? Comment c'est tes enfants? Mais t'es sérieux, toi? On n'a plus rien le droit de dire. Ils te font comprendre que t'as même pas le droit d'éduquer tes gosses selon ce que eux ils ont envie que tu leur apprennes, théorie du genre et compagnie. Donc il y en a marre. Moi je vous dis, au moins on fait ça pour nos enfants. Moi j'ai 42 ans, je me dis au moins, demain, au moins s'il y a quelque chose, demain mon fils il dira, mais papa tu faisais quoi? Tu dormais? C'était bien beau de jacter.
hein, de nous dire à nous, ou de parler les armes avec tes sahab en off. Et ben là, je profite d'avoir, entre guillemets, une petite audience de 800 abonnés pour dire au moins, il y aura des traces. S'ils effacent pas ma vidéo, au moins, il y aura des traces de dire, Mahdi, il a bougé son petit cucu. C'est pas juste de jacter. Dire, moi, je lui ai dit à ce monsieur, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, rejoins le groupe. Ah, si on rejoint le groupe. Et après, je lui ai dit, on verra s'il faut faire quoi que ce soit, s'il y a moyen. Ouais, frère, je suis là. C'est bon, il y en a marre. Donc voilà, mes frères et sœurs, c'était une petite vidéo toute courte. Essayez de faire dans vos capacités aussi à vous. Partagez au maximum la vidéo, s'il vous plaît, je vous le redemande. Partagez la vidéo au max, téléchargez-la, balancez-la sur les réseaux sociaux, balancez la chaîne de ce monsieur, son Facebook, et allons-y gaiement. Peut-être que demain, on va réussir à renverser la vapeur. Bon, je vous souhaite un bon courage. Et je vous dis peut-être à bientôt, je sais pas. Mais en attendant, je l'avais dit, j'ai arrêté YouTube. Mais là, je me dis avec ce qui se passe, il y a moyen qu'on fasse bouger les choses. Je vois bien que les gens sont en train de se réveiller. Les gens ils me disent, ouais, il n'y a pas de QAnon. Ah ouais, il n'y a pas de QAnon. Mais en attendant, si tu regardes la symbolique de dire, soi-disant QAnon, c'est du fake. QAnon. Pas si c'est du fake. En attendant, ce que je vois, c'est qu'il y a des gens dans le monde entier. J'ai vu des vidéos en Espagne, en France, en Amérique, au Mexique, au Brésil, des gens qui disent là, c'est quoi déjà? En anglais, ils disent un pour tous, tous pour un. Eh ben, on en est là. Ils ont bien raison. Il est temps de se réveiller, de faire comprendre à ces gouvernements, entre guillemets, sataniques, hein, qui adorent notre ennemi, à dire ça suffit maintenant. On n'est plus des moutons, on n'est plus des kipch. Les gens ils se réveillent, et aussi bien des religions, et aussi bien des gouvernements, à dire c'est bon maintenant. J'ai vu un petit reportage là sur Netflix, je vous invite ceux qui ont Netflix, ça s'appelle Wild Wild Country. W-I-L-D, 2 fois, Country. Le gars, dans les années 80, il disait la même chose. Ça suffit les religions. Ils nous ont dormi à coups de religion, à nous dire oui, kada kada. Écoutez bêtement le prêtre ou l'imam, ou le rabbin. Et puis derrière, eux, ils s'occupent de toi. T'inquiète, comme on dit. T'inquiète pas, je m'occupe du reste. Non, ça suffit. Et lui, il parlait aussi pareil des gouvernements. Il disait ça suffit. Et j'ai vu le reportage. Pour ceux qui ont vu le reportage, on me dirait ce que vous en penserez dans les commentaires. Moi, j'ai trouvé ça violent. Je comprends mieux pourquoi le gouvernement américain, ils se l'ont donné sur lui. Ils voulaient pas qu'il parle. Je comprends mieux pourquoi Kennedy, je comprends mieux Tupac, je comprends mieux plein de gens qui sont morts parce qu'ils ouvraient leur bouche et ils disaient ça suffit maintenant. On est en train de nous prendre pour des tartares. Donc mes frères et sœurs, Aaron Russo, pour ceux qui ont vu la vidéo aussi d'Aaron Russo, lui aussi il a dénoncé, peu de temps après il est mort soi-disant d'un cancer, soi-disant, alors qu'il balançait lui tout ça, à nous faire comprendre, ils sont en train de nous la faire à l'envers. Ils nous prennent pour des cons. Ils le disaient eux-mêmes, c'est eux qui ils nous appelaient les moutons. À la en tant que Hollande, ils nous appellent les sans-dents. Tous ces gens-là, ils se foutent de nos gueules. C'est bon maintenant. Et moi, je me dis, quand il a porté son zizi, hein, qu'il a dit, ouais, venez me chercher. Je vois bien qu'il y a des gilets jaunes, ils sont déter, ils vont aller le chercher. Moi, je vous invite à faire partie du mouvement, à dire demain, si soi-disant il y a un soulèvement, qu'on fasse partie de ces gens-là. Arrêtez d'être endormis et de dire, ouais, BFM TV, ils ont dit, hein. Comment? BFM TV, ils ont dit alors? C'est comme on dit, c'est parole d'évangile, le dicton qui dit, parole d'évangile. C'est du pain béni? Non. Moi, j'ai plus confiance en ces gens. J'ai plus confiance en ces gouvernements qui nous ont fait que nous mentir. Nos darons, ils sont venus en France, ils ont travaillé comme des acharnés. Et ils ont droit à quoi, frère? Une vieille retraite de merde. Ils ont le dos bousillé. Hein, leur santé, les bousillés. Et on me dit derrière, ah, oh, toi aussi, fais pareil, hein, Médac. Pardon? Tu veux que je fasse comme mon daron, que je me casse mon dos et que demain, je touche même pas 1000 euros de retraite. Et au pire de ça, tu vas me taxer ma retraite. Bref. On voit ce qui se passe. Ils l'ont fait à l'envers à des générations complètes. C'est pas que nos darons. Ils ont fait ça à des générations complètes. Ils nous ont soumis et on doit obéir. Moi, je vous le dis, la chaîne Tous Soumis, c'est tous soumis à Dieu. Moi, je suis soumis au Créateur. Je suis soumis à personne d'autre. Mes frères et sœurs, prenez soin de vous. Et je vous dis peut-être à bientôt. Et je vous le redemande une dernière fois encore. S'il vous plaît, partagez la vidéo. Téléchargez-la et balancez-la au maximum de personnes. Bonne continuation à vous. Et puis bon courage pour tous ceux qui sont dans ce confinement de merde. À part les mecs de Terre qui eux ils vivent tranquilles. Bien joué les gars, vous avez bien raison. Moi vous avez pas de gosses, vous avez pas de situation de compte à rendre. Mais nous on a des enfants, c'est un peu compliqué de payer des amendes à 135 boules. Et ce monsieur là justement il disait par rapport aux amendes que demain s'il y a un soulèvement il voudrait que l'État il rembourse justement toutes les amendes que les gens ils ont mangées. Et que tous ces gens qui ont fait du sale, ils vont payer les dettes qui ont fait les zizi, qui ont tabassé des gens, du gratuit.
Ah, demain, ça va se payer. Ben, j'espère bien que l'armée, comme il dit lui, que l'armée, elle comprenne le message et que derrière, c'est l'armée qui vont se retrouver en face des decks. C'est bien beau, eux, ils ont des calibres. Hein. C'est bien beau de faire zizi avec un calibre, un gilet pare-balles. Mais que si demain, ils se retrouvent en face de mecs qui, eux aussi, ont des gilets pare-balles, et pour le coup, c'est pas juste un flingue, c'est des FAMAS, et en face d'eux, se retrouvent face à des tanks, eh frère, ils vont pas faire le zizi longtemps. C'est facile de fracasser des gilets jaunes qui vident les mains dans les poches avec juste un gilet jaune sur son dos et de le fracasser à coups de matraque, à coups de machin. Ah, c'est facile ça. Mais demain, s'ils se retrouvent face à eux, face à des militaires, d'après ce monsieur, des généraux, j'ai vu la vidéo du général. Je sais pas, il a donné son nom, et c'est vrai, c'est un général. Même lui, il a dit, c'est bon, ça suffit. Donc tu te dis pour que des généraux y parlent, ah ben vas-y, on va les suivre. Au moins, eux, ils ont entre guillemets, eux, ils ont le pouvoir de faire quelque chose. Nous, on peut faire quoi? Rien, à part jacter. Eh ben, jactons, partageons. Au moins ça, partageons ces gens-là qui, eux, derrière, ont du potentiel pour faire bouger les choses. Vous et moi, on pouvait rien faire. On pouvait juste que partager comme ça entre nous. Et ben là, si on suit ce mouvement et que ce mouvement, il a de l'ampleur, face à eux, ils vont trouver l'armée. Ah, frère, il va faire quoi, Macron, qui nous dit, viens nous chercher? Eh ben, moi, je souhaite qu'effectivement, ils aillent le chercher. C'est lui qui a dit. Venez me chercher. Ah bah, écoute, bah, si demain l'armée va le chercher par la peau du zep, on verra bien s'il va faire le zizi comme il l'a fait. C'est facile de faire le zizi en disant que je m'en bats les reins. Il doit penser dans sa tête, de toute façon, j'ai les decks. Les Français, c'est des kebs, ils écoutent comme des moutons. Bah, apparemment, les Français sont en train de se réveiller. Et apparemment, d'après ce que dit ce monsieur, je suis d'accord avec lui, je pense qu'ils sont en train de paniquer. En train de se dire, merde, on va faire comment si le peuple est soulève? Ils savent très bien que si le peuple entier soulève, eh frère, on est des millions. Ils vont faire quoi? Et si en plus derrière t'as le soutien de l'armée, ils vont faire quoi? Ah, genre, on pose la question, ils vont faire quoi? Bande de vieilles mouilles. C'est facile de faire le bois à la télé. Hein, viens me chercher. Hein, viens me chercher. S'il se retrouverait face à juste à un Français bien déter, on va voir ce qu'il va faire Macron, la mouille. Hein? C'est facile de dire ça, de provoquer les gens derrière des écrans, derrière, hein? Mais frère, dis-le bune comme on dit face à face. Va dire à ce monsieur là, genre ce monsieur d'un certain âge. Comment il s'appelait là déjà? C'était Hugo Chavez. J'avais bien aimé quand il avait dit à Obama, il lui dit, oh, Yankee, il lui dit, viens, face à face, bune, on va voir. Moi, j'aime bien les gens comme ça qui ont des grosses couilles qui te disent, arrête de parler derrière ton écran et viens, on se trouve bune. Et on va voir qu'est-ce que tu vas faire. Macron, c'est facile de dire aux gens, viens me chercher. Et après, il sait que les gilets jaunes, il les gaze. Hein, à travers entre guillemets, sa police, hein, comment on appelle ça, son bras armé. C'est facile. Mais tête à tête, comme on dit, qui va se retrouver contre un monsieur comme ça, là? Même d'un certain âge, je suis sûr, il lui enfonce la tête 20 fois. Bon, bref. En attendant, moi, je vous dis, je suis ce monsieur. Ils ont raison, ils sont en train de se révolter. Certains Français commencent à comprendre. Et moi, je dirais Dieu merci. Dieu merci. Je pense que c'est notre Créateur qui est en train de, entre guillemets, réveiller les gens sur Terre et dire, ça suffit. Vous êtes en train de vous faire contrôler par des gens qui sont sataniques. Ils aboutent l'autre, ils aiment l'autre, ils l'adorent. Ils le vénèrent. Et à un moment donné, moi, je vénère pas ces gens-là, moi. Moi, je vénère pas l'autre. Moi, je vénère mon Seigneur. Et je sais que mon Seigneur, demain, il est en train de réveiller les gens, là. Moi, je le vois comme ça. Sa lumière, il est en train de la donner. Les gens se réveillent de plus en plus. Et tant mieux. Dieu merci. Merci, mon Seigneur. Donc, mes frères et sœurs, partagez au maximum, s'il vous plaît, sur les réseaux sociaux. On sait que tout ça, ça peut prendre très vite. Les réseaux sociaux, eux-mêmes, ils ont compris que les réseaux sociaux, ça les a mis dans la merde. Ils voulaient nous faire les réseaux sociaux pour nous contrôler. Et ça leur a glissé des mains, comme on dit. Ils n'arrivent plus à maîtriser tout ça. Vous avez, c'est Kissinger qui disait, il était plus facile avant de contrôler 1 million de personnes. Aujourd'hui, il est plus facile de les buter. Pourquoi? Il faisait référence justement à Internet, à dire que ça les a mis dans la merde. Les gens, ils partagent. Mais je vous le redis, mes frères et sœurs, partagez au max sur les Facebook, partout, de partout. Partagez cette chaîne du monsieur et dites aux gens qui rejoignent ce groupe et que, comme on dit, si Dieu veut, demain, on va aller de mieux en mieux grâce à des gens qui sont sincères et qui cherchent le bonheur de tout le monde. C'est pas juste de sa petite personne. Hein, dire, moi, je suis bien, les autres, je m'en bats les reins. Moi, je pourrais me dire ça. Moi, je suis bien, je m'en bats les reins des autres. Non. Moi, je suis du partisan de me dire, on est tous des frères et sœurs, mais pour de ça. C'est pas me dire, on me dit ça dans les religions, et derrière, on me dit, ouais, mais c'est un mécréant. Mais où c'est ton frère, alors? Parce qu'on me dit, Koli Beni Adam. Et de l'autre côté, on me dit, ah, mais c'est un mécréant. Mais quoi, c'est un mécréant? Et alors, mais c'est un être humain. Demain, Dieu, il te félicitera, il te récompensera peut-être parce que toi, t'as pensé différemment. En disant, en attendant, c'est un fils d'Adam. Et moi, je le prends comme ça. Moi, quand j'étais musulman, je faisais des doras à ce fameux Allah. Hein, maintenant, je sais plus comment il s'appelle. En attendant, c'est mon créateur. Et je demandais à mon créateur, qui nous guide tous. J'ai jamais demandé à mon créateur, guide que les Arabes, ou guide que les Noirs, ou guide... Non.
Mon Créateur guide-nous tous, on a besoin de toi. Eh ben, je le redis, on a besoin de lui. Et aujourd'hui, on est tous des frères et sœurs. Faut arrêter ces barrières religieuses qui nous disent, ah, mais lui, il est chrétien. Ouais, mais lui, il est musulman. Ouais, mais lui, il est juif. Ouais, mais lui, il est... Non, ça suffit tout ça. Moi, je pense que les religions, elles ont mis des barrières aussi. Elles ont bien aidé comment dire, à séparer les gens. Et je vous le rappelle, c'est leur doctrine de dire diviser pour mieux régner. Je pense qu'ils ont bien réussi leur pari en nous disant, ah, mais il y a 3 religions. Moi, j'y crois plus à dire qu'il y a 3 religions. Je pense, depuis la nuit des temps, c'est mon point de vue, qu'il y avait les 10 commandements. Hein, on en a déjà parlé de ce sujet-là. Et je pense que Dieu n'a pas dérogé à sa règle. Et Dieu n'a pas fait des religions. Je pense que c'est eux qui ont fait des religions en disant, ouais, mais Dieu, il a dit qu'il n'a pas dit. Hein. Son prophète, il a dit qu'il n'a pas dit. Hein. Non, moi, j'ai plus confiance en religion. J'ai confiance au Créateur. Et me dire que mon Créateur, il voudrait peut-être qu'on soit unis. Et pas désunis comme on est en train de le faire depuis un moment que ça dure, l'histoire des religions, guerre des croisades, des cadas et machin. En attendant, je me dis, si on était tous sous la bannière de Dieu, Dieu l'unique, en me disant, on est tous des frères et sœurs, que ce soit l'Indien du coin, ou que ce soit le Kahlouche du Sénégal, on est tous des frères et sœurs. Ou le blanc du coin, hein? Quand on entend qu'aujourd'hui, il y a le racisme anti-blanc. Mais franchement, les gens, ils ont que ça à faire. Des fachos. T'es un mécréant, t'es un mouchriquine, t'es un je sais pas quoi, ah, c'est bon. On est tous des frères et sœurs. Et on est tous dans la même merde. On est tous dans le même bateau, comme on dit, on est sur cette terre. Mais à un moment donné, on vit tous sur cette terre. Nous, on est un peu plus refaits dans les pays occidentaux que dans les gens qui sont en Afrique ou en Asie. Non, mais je me dis, en attendant, c'est mes frères et sœurs, eux aussi. Et si demain, on peut changer les choses pour tout le monde, bah tant mieux. Dieu merci, comme d'hab. Merci, mon Seigneur. Mes frères et sœurs, à plus tard. Prenez soin de vous et partagez au max, s'il vous plaît. Allez, la paix sur vous tous.